Bonjour à tous. Pour cette dernière semaine de cours, je vous propose de découvrir ensemble 10 expressions françaises qui ont une traduction anglaise assez surprenante. Pour chaque expression, essayez de deviner l'équivalent en anglais. C'est parti. La première expression, avoir une faim de loup. Est-ce que vous avez reconnu l'équivalent anglais? En anglais, on dit to be as hungry as a horse, alors qu'en français, on dit donc to be as hungry as a wolf. Avoir une faim de loup. Boire comme un trou. Un trou, ça veut dire a hole. Quel est l'équivalent anglais? C'est to drink like a fish. Donc, les Américains et les Anglais, vous buvez comme des poissons. Et nous, dans les pays francophones, nous buvons comme des trous. Boire comme un trou. Avoir d'autres chats à fouetter. Alors, cette expression, elle n'est pas très gentille pour les chats. Quel est l'équivalent anglais? C'est to have bigger fish to fry. Ok, donc on passe d'une expression avec les chats à une expression avec les poissons. Et avoir d'autres chats à fouetter, ça veut dire j'ai d'autres choses plus importantes à faire. Avoir d'autres chats à fouetter. Donc en français, on a beaucoup d'expressions avec les chats. On va en voir deux autres. Appeler un chat un chat. To call a cat a cat. En anglais, c'est l'équivalent de to call a spade a spade. Appeler un chat. Ça veut dire il faut reconnaître les choses comme elles sont. Avoir un chat dans la gorge. C'est quelque chose qu'on dit quand on est un peu malade. En général, en anglais, on va plutôt dire to have a frog in one's throat. La grenouille, ça paraît plus réaliste, mais en France, on a un chat dans la gorge quand on est malade. Avoir un chat dans la gorge. Filer à l'anglaise. Ici, c'est une question de nationalité. Filer, ça veut dire to leave. L'équivalent, c'est to take French leave. Donc, to take French leave, c'est un peu insultant pour les Français. Donc, nous, on dit to take British leave or to take English leave. Filer à l'anglaise. Et ça veut dire partir sans prévenir, partir sans dire au revoir. Il pleut des cordes. Une corde, ça veut dire a rope, so it's raining ropes. En anglais, l'équivalent, il est plus imagé, c'est It's raining cats and dogs. Donc, en France, il ne pleut pas des chats et des chiens, il pleut des cordes. Et on parle de cordes parce que les cordes, c'est épais, like ropes are thick. Donc, quand il pleut beaucoup, when it's raining heavily, when it's a heavy rain, on va dire il pleut des cordes. Une expression plus longue, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je vais vous aider pour la traduction. To sell the skin of the bear before killing it. L'équivalent en anglais, c'est to count one's chicken before they are hatched. Donc, ça veut dire célébrer avant d'avoir accompli la tâche, avant d'avoir fait ce qui est nécessaire. Donc, célébrer trop tôt. Donc, on dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
tourner autour du pot. To turn around the pot. En anglais, c'est assez similaire, mais ce n'est pas un pot. En anglais, c'est un buisson. C'est l'équivalent de to beat around the bush. Donc, vous êtes autour d'un buisson. Nous, en France, nous sommes autour d'un pot, tourner autour du pot. Et ça veut dire ne pas être direct, éviter de dire les choses, tourner autour du pot. Ça, c'est une de mes expressions favorites. Quand les poules auront des dents. When chicken have teeth. L'équivalent en anglais, c'est when pigs fly. Donc là, c'est des animaux complètement différents. Et quand les poules auront des dents, tout comme when pigs fly, ça veut dire jamais. Okay? Ça veut dire ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas possible. Quand les poules auront des dents. Alors, pour notre dernière semaine de cours, nous allons continuer avec les présentations. Je vais vous demander à chacun de choisir un grand personnage. La seule chose que je demande, c'est que ce grand personnage soit francophone. Donc, pas nécessairement français, mais d'un pays où on parle français. Et je vais vous demander de préparer une petite présentation pour la classe. Et vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des images, des vidéos, un PowerPoint si vous voulez. Donc, toutes les possibilités sont là. Et si vous avez des questions sur cette tâche, n'hésitez pas à m'envoyer un email. If you have any questions or if you don't know who to pick, don't hesitate to send me an email. And on Teachable, you can also find some suggestions about some grands personnages. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.